C'est un processus qui a déjà commencé il y a presque 4 ans, sinon un peu plus d'ailleurs, et qui est un peu la résultante d'une réflexion sur différents types de documents juridiques qui ont été initiés au niveau des Nations Unies. Il y a par exemple les droits des peuples autochtones. Certains posent la question pourquoi il faut travailler sur les droits des paysans tandis que ça s'assimile, ça s'apparente beaucoup aux droits des peuples autochtones. Il y a aussi d'autres types de conventions sur les droits de travail qui ont été initiés par le Bureau international du travail, donc l'OIT, dans le système des Nations Unies. Mais je crois que c'est aussi toute la réflexion qui s'est imposée avec tout ce à quoi on a assisté à un moment de l'histoire de la considération que les organisations paysannes ont portée au devant de la scène internationale après tout le débat sur le concept de souveraineté alimentaire. Donc il s'est avéré que les relations de pouvoir entre les différents acteurs de la scène internationale, notamment les multinationales vis-à-vis des États, mais aussi les relations, les rapports qui sont détenus par un certain nombre d'acteurs dans la société civile agricole, notamment les organisations paysannes, commençaient à poser un certain nombre de questionnements. Parce que beaucoup de luttes n'aboutissaient pas à cause du fait que les droits au niveau des paysans n'étaient pas du tout respectés. Donc la Via Campesina, donc, qui est un mouvement mondial de paysans, de petits producteurs au sens vraiment noble du terme, et des producteurs familiaux, qui a commencé par l'Amérique latine, mais qui s'est étendu jusqu'au niveau de l'Afrique. Il y a beaucoup d'organisations paysannes de l'Afrique qui font membre, ont décidé d'initier, disons, une déclaration, cette fois-ci, et qui non seulement va aider à mieux organiser ces droits des paysans, à les faire reconnaître, et aussi à amener les États à pouvoir les respecter au niveau des législations nationales, mais aussi au niveau international.